Salut les gars. Alors petite vidéo comme ça rapide, sans montage, sans rien, parce que je peux plus faire de montage en ce moment, j'ai des problèmes d'ordinateur là. Je voulais vous dire que voilà, j'ai fait une petite pause là de 2 semaines et je vais continuer. Enfin, le rythme va être moins soutenu là parce que on est sur une période hivernale un peu chiante et il n'y a plus de soleil. Et surtout, je peux même plus faire mes vidéos correctement vu que j'ai pas de, j'ai plus de, mon PC fonctionne plus. Donc voilà, je fais une petite vidéo là comme ça sur mon téléphone là. Parce que je viens de voir qu'il y a du soleil dehors. Donc voilà, il n'y aura pas de montage vidéo. Mais voilà, petite vidéo pour. Donc on va parler de. On va parler du fait que pourquoi en hiver on est complètement mort quoi. On n'a pas d'énergie, on n'a pas de volonté vraiment de faire les choses. Et moi je viens de constater qu'en fait déjà il y a plusieurs choses qui expliquent ce phénomène. La première chose c'est que quand on est en hiver, on a beaucoup moins de soleil. Et quand on a beaucoup moins de soleil, on a beaucoup moins de vitamine D, donc on synthétise moins de testostérone, donc on est moins productif. Le soleil, il faut savoir que c'est quand même ce qui nous permet de vivre, c'est ce qui permet aux plantes de pousser, c'est ce qui permet aux fruits, aux arbres fruitiers de pousser. C'est pour ça que le printemps, il démarre à partir du moment où le soleil revient, la chaleur revient. Hein, c'est pour ça que on voit que plus le soleil revient, plus les plantes repoussent, etc. Et donc oui, c'est pour cette raison qu'on est un petit peu défoncé. Et surtout, on en chie un peu énergétiquement parlant. Aussi, ça dépend dans quelle région vous vous situez. Si vous vous situez dans des régions à l'équateur, ça va être bon, vous allez ressentir quand même de la fatigue, mais ce sera moindre parce qu'il y aura quand même du soleil, il y aura quand même quelque chose qui vous maintiendra dans une routine avec beaucoup d'énergie. Mais quand vous êtes dans des pays un peu plus hauts où il fait froid, où ça descend 0, -10 l'hiver, avec peu de soleil, avec un soleil qui rase littéralement le sol, vous n'avez pas beaucoup de vitamine D, donc c'est pas simple. Mais plus vous montez dans le nord, plus vous en chiez. Donc c'est le soleil, hein. C'est une grosse partie à cause du soleil qu'on n'a pas cette vitamine D qui nous permet justement d'être performant. Mais sinon voilà, on a quand même enfin voilà, il faut quand même essayer de garder une certaine routine pour pas se laisser non plus abattre. Mais c'est une période où on doit ralentir. On doit ralentir parce que c'est dans ces périodes là où le corps il a besoin au fait de faire une petite pause quoi. Selon votre niveau bien sûr, hein, si vous êtes à 5 ans de rétention etc, je pense que là vous n'avez pas besoin de faire vraiment de pause, mais voilà, il faut quand même garder une certaine routine, mais écouter son corps dans le sens où si vraiment vous sentez déglingué et que là vraiment vous sentez pas de faire une séance de muscu parce que vous allez tomber par terre, vous êtes trop fatigué, il faut aller dormir. Donc c'est vraiment à cause du soleil. Après c'est aussi à cause du fait que en hiver c'est une période, on est tous un peu c'est pas de l'hibernation, mais c'est un peu particulier. C'est pas comme l'été, c'est pas comme le printemps. On a différentes saisons. Le printemps c'est la saison où tout est comment dire, c'est la naissance, c'est là où tout renaît, hein, c'est le début de l'année en vrai. C'est là où, je sais plus le terme, c'est là où tout commence à repousser. Donc c'est vraiment tout est close, voilà, c'est ça. Donc voilà, après il y a l'été, il fait un peu plus chaud, etc. Là on a vraiment on a envie d'aller voir des gonzesses. Et puis ensuite on a le mois de la période comment ça s'appelle, automne. Donc là on est un peu, il y a moins de soleil aussi. Puis après c'est l'hiver. Là c'est voilà. Mais c'est surtout à cause du soleil, à cause également donc de la saison, comme je viens de vous dire, hein. De base la saison d'hiver on le sent quand même passer, quelle que soit la région dans laquelle vous êtes dans le monde. Alors voilà, comment essayer de faire en sorte que vous viviez et vous passez l'hiver normalement. Comme je viens de vous le dire, hein, c'est de vous reposer.
dormir beaucoup, ça c'est la première chose. Vous écouter et ralentir sur les entraînements, sur ce que vous faites, sur le travail que vous faites. Sauf si vous vous sentez de faire votre travail. Hein. Mais si vraiment vous vous sentez extrêmement fatigué, parce que c'est la fatigue qui va vous limiter, hein, c'est le fait que vous êtes complètement fatigué, eh ben, écoutez votre corps, parce que c'est grâce au sommeil qu'on synthétise la testostérone. Il ne faut pas négliger le sommeil, moi je l'ai fait. Hein. J'ai eu des périodes où je comprenais pas, j'étais fatigué, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire des nuits de... Parce que je dormais beaucoup, alors du coup je faisais des nuits de 4, 5 heures, 6 heures. J'étais encore plus mort, j'avais même eu des hallucinations. Donc non, il faut dormir. Il faut dormir, c'est important. Donc voilà, après j'ai fait pas mal de douches froides, ça m'a vraiment aidé. Je crois qu'en hiver, la chose la plus importante que vous pourrez faire pour votre testo, parce que la douche froide c'est pas comme une séance d'entraînement, ça vous demande pas vraiment de l'énergie, hein, ça vous demande juste d'avoir beaucoup de testostérone. Mais ça vous demande pas une énergie comme faire une séance de muscu qui va vraiment être énergivore. Une douche froide, vous avez juste à vous mettre dans l'eau et ça vous booste la testostérone. J'ai pris plusieurs douches là dans une montagne, dans de l'eau glacée. Si je peux vous passer des extraits... Ah bah non, je pourrais pas vous passer des extraits, je peux pas faire de montage vidéo. Mais j'ai fait des douches froides dans de l'eau à 0 degré. Dans de l'eau à 5 degrés aussi. Donc ça c'était vraiment booster de testostérone. Donc je vous encourage à faire ça si vous êtes à côté d'un lac glacé, si vous êtes dans le nord. Hein. Si vous êtes dans le nord, dans les régions, si vous êtes en France ou en Suède c'est encore mieux, mais voilà. Vers les montagnes, tout ça, il y a de quoi faire. Et bien sûr, voilà, ça c'est vraiment un truc que j'ai vraiment aimé faire pour booster ma testostérone. Et ça m'a permis de passer ça m'a permis de passer cet hiver, même s'il n'est pas encore fini, avec une meilleure testostérone. Après, faites attention à ce que vous mangez. Ça, c'est très important. Mangez toujours les bons nutriments. Je suis désolé pour le son. Vraiment, mangez toujours les bons nutriments. Ne faites pas d'erreur sur l'alimentation. Et bien sûr, ne perdez pas votre essence. Hein, ne perdez pas votre essence. Ça, c'est vraiment le truc le plus important, je pense. Parce que, voilà, ça peut vite arriver. Et surtout en hiver. Donc, comme on se sent pas bien, on se sent... Voilà. On a envie de la perdre, etc. Enfin, pas spécialement parce qu'il fait froid, mais on est tenté de la perdre parce qu'on sent qu'on n'a pas d'énergie. Alors du coup, quand on est déjà dans un niveau d'énergie bas, on a encore plus envie de la perdre. Donc il faut faire très très attention de ne pas la perdre. Après, bien sûr, il y a aussi, j'ai remarqué, il y a aussi pas mal de personnes qui vont vous tenter de perdre cette énergie ou de vous remettre sur un chemin qui n'est pas forcément le vôtre parce que vous avez envie de faire... vous avez envie de performer et vu que les gens ne comprennent pas, ils vont essayer de vous mettre sur la mauvaise piste. Donc c'est aussi des choses qu'il faut faire attention parce que ce sera faudra pas forcément écouter les conseils parce que il y a des conseils de merde, hein. Surtout j'ai remarqué en hiver on nous donne pas mal de conseils de merde, donc voilà, faites attention à ça. Et ouais, quoi dire d'autre, non, c'est ça. Faites quand même, voilà. Ah oui, alors allez dans la forêt, ça fait du bien si vous avez une forêt pas très loin de chez vous, pour se ressourcer. Marchez, sortez dehors le plus souvent possible pour prendre le soleil. Le peu de soleil qu'il y a, faut le prendre, parce que si vous ne le prenez pas, vous n'allez pas vous sentir bien. Là, j'en profite, il y a du soleil, et c'est vrai que quand il n'y a pas du tout de soleil, que tu sortes ou que tu sors pas, on a l'impression que ça change rien. Mais dès qu'il y a du soleil, sortez dehors, vraiment. Le plus beau conseil que je peux vous donner, c'est ça. Donc voilà, je crois que c'est tous les conseils que je peux vous donner pour cette période qui se finit dans un mois. Voilà, dans un mois ça sera fini. J'espère que j'aurai de quoi vous faire d'autres montages vidéo, parce que là ça va être... c'est quand même mieux quand c'est monté. Et voilà, donc continuez... ouais, je crois qu'il y a que ça que je voulais vous dire. Ouais. Donc voilà, continuez votre routine, continuez mais reposez-vous surtout. Mais continuez votre routine, ne lâchez pas, restez discipliné et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!